et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je voudrais, au début de cette Eucharistie, que nous prenions la prière de la Vérité. Ô Saint Jean-Baptiste, illustre frères et sœurs du Messie, vous que le Sauveur a proclamé, le plus grand parmi les enfants des hommes, vous avez merveilleusement préparé, par votre vie au cercle unique, les voies du règne de l'agneau rédempteur. Nous vous en supplions, daignez nous obtenir la grâce de marcher sur vos pas glorieux, de conserver la foi de nos pères, de défendre avec zèle les intérêts de la Sainte Église catholique et de réaliser les desseins de la divine providence de chacun de nous, afin qu'après l'exil de cette œuvre, nous puissions nous trouver dans la céleste patrie pour y chanter les louanges du roi éternel de tous les peuples. Amen. Puis Saint Jean-Baptiste nous aider à recevoir Jésus dans nos cœurs en ce jour qui se donne tout entier dans son corps et dans son sang pour notre salut. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en nous reconnaissant humblement pécheurs et implorant sa miséricorde sur nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de veiller avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de la rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant: Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui a fait le ciel et la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince et puissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'Orient, je t'ai enchanté. Le Seigneur t'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Le rompre et le diviser, il est reçu tout entier. Qu'un seul pour mille communie, il se donne à l'un comme aux autres. Il nourrit sans disparaître. Amen.
pour les justes, voire qu'ils prennent pareillement que le résultat différent. Si l'on divise les espèces, n'hésite pas, mais souviens-toi qu'il est présent dans le fragment aussi bien que dans le tout. Le voici, le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la main de nos pères. Notre vrai pain, posez-tu et pitié de nous. Nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout ce qui peut tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie des saints. Amen. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors, les 12 s'approchent de lui et lui disent: renvoie cette foule, qu'il aille dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici nous sommes dans un endroit désert. Mais il leur dit: donnez-leur vous-même
à manger. Il répondit, nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. À moins, peut-être, d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. Il y en avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par groupe de 50 environ. Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et leva les yeux au ciel et prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Chers enfants, chers catéchistes, chers parents, parrains et marraines, chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, l'Église est en fête. Une fête éclatante, une fête du cœur, une fête de l'amour. Oui, en ce jour béni, nous célébrons la solennité du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ, ce mystère merveilleux de l'Eucharistie. Et notre joie est encore plus grande parce qu'elle s'unit à un moment très important, la première communion de nos enfants. Regardez le visage rayonnant, leur tenue blanche qui symbolise la pureté, l'innocence et la lumière. C'est pourquoi c'est aujourd'hui qu'ils vont recevoir Jésus pour la première fois dans le cœur, dans le pain eucharistique. C'est une journée inoubliable et pour eux et pour nous tous. Cette fête a pour but essentiel de mettre en valeur ce que nous catholiques avons de plus cher au monde. Notre Dieu réellement présent dans le pain et le vin consacré. Tout à l'heure, après la messe, nous ferons la procession avec le Saint-Sacrement. Cette procession a pour but, d'une part, d'orienter le regard vers celui qui gouverne le monde, et d'autre part, de permettre à notre Dieu réellement présent dans le Saint-Sacrement de revisiter notre monde pour l'exorciser, c'est-à-dire de délivrer ses eaux, de bénir nos quartiers,
et de combler nos familles de son amour et sa présence. Mais que célébrons-nous exactement? Pourquoi l'Eucharistie est-elle si importante dans notre foi? Et comment pouvons-nous vivre ce mystère au quotidien? Voilà, chers frères et sœurs, les questions que je vous propose de méditer ensemble. L'Eucharistie fait de la mémoire et du souvenir des bienfaits de notre Dieu un don d'amour. Ce que nous célébrons en ce jour est avant tout la fête du souvenir de l'œuvre de notre salut que nous actualisons à chaque messe conformément à cette recommandation de Jésus. Faites ceci en mémoire de Dieu. Tout commence dans l'amour de Dieu. Depuis les origines, Dieu n'a cessé de chercher l'homme, de lui parler, de l'accompagner, de lui tendre la main. Et cet amour a atteint son sommet en Jésus-Christ, son Fils envoyé dans le monde pour nous sauver. Jésus a vécu parmi nous, a enseigné, a guéri, a pardonné et a aimé jusqu'au bout. Mais comment Jésus a été resté avec nous, même après sa mort et sa résurrection? Comment faire pour que sa présence ne soit pas seulement souvenir, mais réalité vivante et permanente? C'est là qu'intervient le mystère de l'Eucharistie. La veille de sa passion, lors du dernier repas avec ses disciples, Jésus a pris du pain et du vin. Il les a bénis, puis il les a donnés à ses disciples en disant: ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous prenez cela en mémoire de vous. Depuis ce jour, chaque fois que nous célébrons la messe, c'est Jésus lui-même qui se donne en nous. Il ne nous laisse pas au symbole seulement, il nous donne sa vraie présence réelle, vivante et mystérieuse. Dans ce petit morceau de pain consacré, il y a tout Jésus. Son amour, sa croix, sa résurrection et sa divinité. L'Eucharistie est le plus grand trésor de notre foi, le cœur et l'Église. Quand l'Église célèbre l'Eucharistie, elle rend grâce à Dieu pour toutes les grâces divines reçues passément: prospérité, réussite, santé et tant d'autres. Nous entendons souvent dans les intentions de messe plus de demandes et de supplications plutôt que l'action de grâce. Oui, on entend souvent dans les intentions de messe plus de demandes et de supplications. Et on oublie l'action de grâce. Comme si Dieu ne faisait plus grâce. Apprenons donc à demander des messes d'actions de grâce en mémoire des bienfaits reçus de Dieu. Vous les enfants, après la réception de la première communion et de la confirmation, demandez tous une messe d'action de grâce. Vous avez compris? Vous avez compris? C'est sûr. Vous allez le faire. Vous allez le faire. Pendant que nous donne la peine à liste, c'est tout ça. Oui, de ce que vous recevez aujourd'hui, n'oubliez pas la part de Dieu. Et la part de Dieu pour vous, c'est de demander une messe d'action de grâce. On est d'accord? On est d'accord? Oui, Dieu active davantage les grâces de Dieu sur ceux qui savent rendre grâce à Dieu. La première communion est un pas décisif dans la foi. Chers enfants, c'est
que vous allez recevoir aujourd'hui dans la Sainte Communion, ce n'est pas un simple rite, ce n'est pas seulement un moment festif. C'est un véritable rencontre. Vous allez accueillir en vous celui qui vous a créé, qui vous aime plus que vous et qui veut faire de vous, de votre cœur, sa demeure. Vous vous êtes préparé pendant de longtemps. Avec la catéchèse, vous avez appris à connaître Jésus, à prier, à écouter sa parole. Vous avez appris le sens de l'Eucharistie. Vous avez vécu le pardon dans le sacrement de la pénitence et réconciliation. Aujourd'hui, vous faites un pas important. Vous entrez dans une relation personnelle et intime avec Jésus. Mais sachez bien que ce n'est qu'un commencement. La première communion, ce n'est pas la dernière, c'est la première du lancé. Elle doit être suivie de beaucoup d'autres communions, dans la joie et dans la piété. Jésus vous attend chaque dimanche dans ce temps de vie. Vous n'avez plus le droit de rester le dimanche sans venir à la messe. Vous avez compris? Claire? C'est un péché. Si vous ne venez pas à la messe dimanche, c'est un péché. Vous vous regardez avec le cerveau. Si vous ne venez pas dimanche à la messe, c'est un péché. Donc tous les dimanches, nous sommes avec vous. Ici, on est d'accord? On est d'accord? L'Eucharistie est école d'unité et de charité, ou pain d'unité et de communion. La multitude que nous sommes, dit Saint Paul dans sa première aux Corinthiens, est d'un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Ce que nous célébrons a un lien étroit et indispensable avec ce que nous sommes. L'Eucharistie ne transforme pas seulement notre relation avec Dieu, elle nous transforme aussi en nous. L'Eucharistie comme sacrement de communion doit nous pousser toujours à l'unité et à la charité fraternelle. En recevant le même pain, nous devenons un seul corps, l'Église, qui est la grande famille, unie par et dans le Christ. C'est pourquoi, après avoir communié, nous sommes envoyés pour vivre en témoin de cet amour. L'Eucharistie nous pousse à aimer, à pardonner, à servir, à lutter pour la justice, à construire la paix autour de nous. Ceux qui ne sont pas capables de communion ne devraient pas communier à ce repas. Ceux aussi qui ne sont pas prêts à pardonner ne doivent jamais s'approcher de ce pain d'amour, d'unité et de sacrifice. Car l'Église grandit, quand il devient vraiment communion, quand chacun a sa place et son nom. Communier, frères et sœurs, ce n'est pas seulement recevoir Jésus, c'est aussi s'engager à vivre comme lui. Le corps du Christ que nous recevons devient en quelque sorte le cœur même du chrétien que nous sommes appelés à être. Il nous rend capable d'aimer comme Jésus aime. L'Eucharistie, pain sacré, nourriture puissante et indispensable pour nous catholiques. Sans l'Eucharistie, nous ne pouvons pas avoir la vie en nous. La multiplication des pains dans les loisirs de ce jour montre combien la participation à l'Eucharistie est source de grâce et indispensable pour la vie du chrétien. Il est vraiment triste
de voir aujourd'hui beaucoup de fidèles se priver de ce repas pour des raisons parfois comprises. Et je profite de l'occasion pour dire félicitations à tous ces couples qui se sont mariés hier. Bravo à vous. Oui, bravo à vous, parce que vous avez franchi un pas. Soyons convaincus, frères et sœurs, que l'Eucharistie est ce que nous catholiques avons le plus cher. Car, comme l'enseigne le catéchisme de l'Église catholique, dans le très saint sacrement de l'Eucharistie, sont contenus vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang, conjointement avec l'âme et la divinité de Jésus. Dans l'Eucharistie, nous avons le même Jésus comme jadis sur les routes de Galilée, celui qui passait en faisant le bien. C'est le même qui a guéri les malades, le même qui a multiplié le pain, le même qui a ressuscité les morts. Ainsi, quand nous venons à la messe, nous venons rencontrer Dieu lui-même, celui qui peut combler tous nos attentes, mieux que quiconque. Chers frères et sœurs, en cette fête du Saint-Sacrement, ouvrons nos cœurs à ce mystère inépuisable. Rendons grâce à Dieu pour tous les dons qu'il a reçus de lui. Demandons au Seigneur de renouveler en nous la faim du pain vivant, la soif de ta présence. Que chaque messe devienne pour nous un moment de vérité, un lieu de transformation sincère et un sommeil d'amour. Et vous les enfants, souvenez-vous toujours de ce jour. Que votre première communion soit le début d'une belle amitié avec Jésus. Gardez votre cœur pur, priez chaque jour et surtout soyez assidus à la messe du dimanche. Et que cela soit précédé par une préparation pénitentielle. Oui, fréquentez le sacrement de la pénitence réconciliation. Vous avez appris comment se confesser maintenant. Au moins une fois le mois, ayez la peine, prenez la peine d'aller vous confesser. Au moins une fois le mois. C'est bon? Une fois le mois au moins. Seigneur Jésus, toi qui as vu rester parmi nous dans le mystère de l'Eucharistie, donne-nous de t'aimer de tout notre cœur. Fais de nous des témoins de ton amour et apprends-nous à partager ton pain pour devenir à notre tour pain rompu pour le monde. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes avec le Père dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Remontez au ciel, et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Ensemble, prions. Amen.
besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ces enfants, ainsi que toutes nos prières, nous qui croyons en toi. Exauce nos désirs, nous qui te supplions, par le Christ notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Vraiment, il est juste bon pour la gloire du salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours à prier, Seigneur, Père Saint, Dieu de la Tout-Puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partage avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la foi, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand les fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies pour que la famille humaine, habitant un même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous prenons la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Et te chante de cantiques nouveaux, et nous-mêmes qui nous sommes nos voix à ces anges, nous l'acclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où elle fut livrée, il prit le pain en te rendant grâce. Il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, les
es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Priez Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, bien Seigneur Jésus. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant du sang. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Jean-Baptiste et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans ce monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre administrateur, Monseigneur Albert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as rejeté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts et nos sœurs également défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En
ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Unis dans le même esprit, unis également à tous ces enfants qui vont recevoir la première communion, et aussi à tous les confirmés hier, nous pouvons chanter la prière que nous avons reçue du Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit les apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la voie de l'Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers le parfait, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de l'Église, nous allons pour la paix.
Que le corps et le sang du Christ nous gardent jusqu'à la vie éternelle.
Merci à Père Georges, notre